Bonjour! Lors de la vidéo précédente, j'ai posé le problème à propos du management dans les cabinets. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter 4 des 7 points cruciaux dans la méthode simplifiée de management que je préconise. Certains de ces points, j'en suis certain, vous surprendront sans doute, mais croyez-en mon expérience. Si vous les appliquez avec discernement, ils vous permettront d'être plus serein et d'avoir une équipe impliquée. Je signale que cette vidéo s'adresse aussi bien aux praticiens qu'à l'assistante. Voici ces règles simples qui vous permettront de résoudre la plupart des problèmes rencontrés dans un cabinet. Point numéro 1, la direction doit diriger. Le management participatif avec son angélisme est à mes yeux dépassé. Les pires situations ont été créées avec cette approche. Et il faut arrêter l'hypocrisie. Il y a une hiérarchie à respecter au sein du cabinet. Même si la recherche d'une bonne ambiance est une priorité, cela ne peut se faire au détriment de la qualité du travail. D'autre part, la plupart des assistantes sont rassurées quand il y a un capitaine dans le navire. Le rôle du praticien est de donner le cap, pas de laisser flotter. Je précise toutefois une nuance majeure. Au XXIe siècle, la hiérarchie existe pour les fonctions et non pas entre individus. Cela signifie quoi? Cela signifie que tant que les sujets abordés ne concernent pas la pratique professionnelle, telle que la vie de famille, les actualités, les loisirs, nous sommes bien entendu tous à égalité. Nous parlons de personne à personne. Mais dès qu'un désaccord survient quant à l'organisation du travail, c'est l'avis du praticien qui prévaut, sans palabres. Deuxième règle, dans notre méthode, beaucoup d'erreurs ont lieu au moment du recrutement. Le pire serait de recruter par dépit, car cela prend du temps et qu'on se lasse vite des entretiens de recrutement. Une autre erreur est de ne pas clarifier ce qu'on attend de son assistante. D'où, bien entendu, l'importance, avant même le recrutement, de rédiger des règles de fonctionnement du cabinet. Je vous recommande d'organiser le cabinet sur des systèmes, pas sur des personnes. Cela signifie que ce n'est pas au cabinet de s'adapter à une personne et à sa propre vision de son travail, mais bien l'inverse. Les qualités à rechercher dans une assistante sont efficacité et loyauté. Étroisième règle, convivialité n'est pas familiarité. Le cabinet est un environnement professionnel. Je déconseille trop de familiarité. Sauf évidemment si vous êtes allé à l'école avec votre assistante ou qu'elle fasse partie de votre famille, c'est globalement une attitude inadaptée. Ainsi, le tutoiement entre praticien et assistante est à éviter. Ceci dit, la convivialité est l'élément clé de la motivation, mais nul besoin pour cela de se taper sur le ventre. Il faut savoir jauger. Un respect mutuel en est la clé. Enfin, quatrième point clé, pas de psychothérapie. Ne cherchez pas à entrer dans une analyse psychologique ou émotionnelle avec les membres de votre équipe, sauf si la situation l'exige, comme le décès d'un proche, un divorce, une maladie grave, etc. Trop de psychothérapie, à mes yeux, aboutit à trop d'attentes avec le risque de déception qui peut en découler. Cela peut également engendrer un refus de la part de votre salarié d'assumer ses responsabilités. Bien entendu, rester humain est primordial pour maintenir une bonne entente. Pour cela, mettez en place des règles claires et faites-les appliquer. Point. Les 3 derniers points que nous aborderons lors de la prochaine vidéo viendront compléter notre méthode. Et entre-temps, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci.